Chers amis, Erev Tov et Tzom Kal, Bezrat Hashem pour demain matin, puisque nous sommes le Asara Betevet ce soir, le jeudi 21 décembre, shiur acheté par Atzadika Anaël Sarah. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins et merci d'avoir acheté un shiur chez nous pour l'élévation de l'âme de son papa. Ce soir, les 12 mois de Patrick Yosef Chaim Ben Miriam Dvora, Roch Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, ainsi que la protection Shel Kol Am Israël, Kol Chayalinu et surtout Achatufim. On commence avec un enseignement du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, ce grand géant de la Torah, qui, c'est pour moi un chef-d'œuvre. C'est celui qui est capable de prendre une poussière et d'en faire une montagne. C'est vraiment incroyable comment le Rabbi, sur un tout petit détail, est capable de montrer de grands horizons. Alors je vous invite à rentrer dans une étude de texte très importante, Bezrat Hashem, en espérant que chaque mot, Bezrat Hashem, soit pour l'unishmat de Hashem Atov. Je vais prendre des noms, donc il faut que je vous re-regarde. Ken, Patrick Yosef Chaim Ben Miriam Dvora, Mamash Bashamaim. Et vous savez que chaque parole que nous prononçons dans ce monde, chaque mot est une substance invisible à nos yeux, mais qui monte devant le Créateur du monde, comme si qu'on appelle un ascenseur et qui prend l'âme, pour lequel le shiur est fait, qui la monte dans les sphères célestes. Et c'est pareil pour les maladies, c'est pareil aussi pour toute autre chose, Bezrat Hashem, qui sera demandé. Écoutez bien ce que dit le Rabbi du Lubavitch à propos de la paracha de Vayigash, dans le chapitre 46, verset 12. Vayichal kel Yosef et Aviv, Yosef nourrira donc son père, il subviendra à ses besoins, Vet Echav, Vet Kol Bet Aviv, et ses frères ainsi que toute la famille d'Israël seront nourris et pris en charge par Yosef. Ok, un verset qui paraît très inoffensif, mais qui en réalité aura des conséquences pour toutes les générations. Voyons voir. Le Rabbi dit, Ben advarim she'atorah mesaperet al Yosef ve'echav. Entre les choses que vient la paracha et la Torah elle-même nous apprendre de la relation entre Yosef et ses frères, Kloula Aouvda. Une chose est sûre, dit le Rabbi, chez Yosef parnes et kol echav et betam bishnot hara'av, que Yosef a apporté tout ce dont sa famille avait besoin. Chacun des tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, tous les frères. Dan, Asher, Naphtali, Kulam. Tout le monde a été nourri, tout le monde a reçu de belles couvertures, tout le monde a reçu de belles maisons. Ils ont été pris en charge par Yosef. Ok, ça on le voit dans le texte, c'est marqué, et alors Kefi Sheneimar, Noé Katson Yosef. Yosef s'occupait de sa famille. Shakavanaï, Shakadosh Noé Katson Israël, Mchone Yosef. Comme un berger pourrait s'occuper de chacun de ses moutons, ainsi s'est occupé Yosef de ses frères. Vous savez, ça me fait rire, il y a des gens, ils veulent tout le temps être leader, pour qu'on les serve. Mais dans la Torah, un leader, c'est celui qui prend la responsabilité de servir les autres, à réagir et à réfléchir. Comme quand on veut être papa. On veut des enfants pour soi, on veut être papa pour être un bon père pour eux. C'est pour ça qu'on a compris, pour avoir des enfants, il est très important de rajouter dans la prière, maître du monde. Moi, je compte être un papa qui leur offrira le monde futur. Je vais les éduquer sur le chemin du Talmud Torah, des mitzvot, des bonnes actions, du respect. Si tu veux être ce père-là, tu as de bons arguments pour demander un bon fils. Pas n'importe lequel. Un fils qui brillera au point d'éclairer toutes les générations. Oufren, dit le Rabbi, Lich ora en adavar mouvan. Les choses ne sont pas très claires à comprendre, dit le Rabbi. Shemo shel davar amur lebate et trunot amitit ve'et ma'uto apnimit ve'elu. שהעובדה שיוסף קלקל את אחיו בשנות הרעב נראית פעולה צדדית מדי. Et là, le Rabbi, il dit, est-ce là toute la personnalité de Yosef de dire que Yosef Hatzadik, il a donné à boire et à manger? Excusez-moi, mais il y a beaucoup de non-juifs aussi qui seraient capables de donner à manger à leurs frères. Et on l'a vu, on est à le restaurant du cœur, et ils connaissent même pas ceux à qui ils donnent à manger. Donc, le Rabbi, il est un petit peu gêné dans cette phrase en disant, je ne vais pas descendre le niveau de Yosef, mais de là de dire, parce qu'il a donné à manger à ses frères et à ses sœurs, on a presque envie de lui dire, heureusement, t'es tzaddik. Sinon, quoi, tu serais tzaddik, non? Regardez ce que va dire le Rabbi. Matok Kadvash.
Shenakshora klal emaoto shelam Israël. Ce n'est pas l'identité du peuple d'Israël. Madoua efo nikra am Israël kulo Yosef rak biglal peulazo. Et là, le rabbi, il dit, ben, c'est quand même curieux. Parce que même quand on lit les Teilim, on voit que le père d'Israël, le papa, ben, c'est Yosef. Et que tout le peuple d'Israël est appelé au nom de Yosef. Et tout ça pourquoi? Ben, parce qu'il leur a donné à manger. Mais heureusement qu'il leur a donné à manger. Ben, quand tu arrives dans une ville, ok, et que ton frère arrive dans la ville, tu l'appelles, tu dis, regarde, on arrive à la ville, est-ce que par hasard tu pourrais m'accueillir pour manger? Bien sûr, Baruch Haba, mon frère. Ben, c'est pas un étranger, c'est mon frère qui m'accueille. Alors bien sûr que je vais aller chez lui. Bien sûr qu'il va m'accueillir. Il va pas me donner l'addition. Il va même, s'il a la possibilité, me proposer de dormir chez lui. Et là, le rabbi, il s'étonne, il dit quoi? On est en train de mettre une boulette tunisienne, une médaille en or sur le torse de Yosef parce qu'il a donné à manger alors qu'il est juste vice-roi d'Égypte. Ça veut dire qu'il est juste en haut de la pyramide. Donc pour lui, c'est pas tellement difficile avec l'abondance qu'il a réussi de mettre de côté pendant les 7 années d'abondance. Donc il y a des tonnes et des milliards de tonnes de blé. Donc en quoi on peut dire que c'est ça la signification d'Israël? Je rappellerai que le faon, quand il fait ses excréments, la biche vient les manger pour ne pas que le loup ou les lions viennent le sentir. On voit aussi le chien des aveugles qui tiennent compagnie et qui leur font traverser la route. Ça ne fait pas pour autant d'eux des tzadikim ou des juifs. Et là, le rabbi s'étonne en disant, il y a un truc qui est quand même vachement curieux, de là à dire qu'on est tous appelés Am Israël au nom de Yosef Hatzadik parce qu'il nous a donné à boire et à manger. Ça voudrait dire que chaque fois qu'on te donne de la tzedaka ou qu'on t'aide tous les mois, tu as un titre d'être le père de notre famille. Non, tu es chazak ou barour, tiskel les mitzvot, c'est bien ce que tu as fait. Celui qui donne de la tzedaka, il gagne 6 anges. Celui qui fait du chesed, il gagne 11 anges, comme ça dit la Gemara dans Baba Batra Daftet Amoudbet. Mais de là, on dire que maintenant tu es le symbole de notre famille, non. Ça, c'est pas faisable. Ce n'est pas valable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, le rabbi, il dit, effectivement, c'est vachement curieux, parce que le rabbi, il a donné $1 toute la journée à chaque personne, et il en est devenu riche ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il faisait une bénédiction, ça marche, alors il devient le père de tout le monde. Non, c'est ce que dit le rabbi. Il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas associer un ensemble de choses pour toutes les générations, parce que M. Yosef Hatzadik, il a donné à manger. Je pense que la question est claire. Maintenant, j'ai vraiment la réponse. Et voilà ce qu'il dit. Et là, avec Arba'a, il débitouille. Mashma'uta amuka shel nitzriyut Torah. Et de là, on va rentrer dans les dimensions de l'éternité de la Torah. J'aime bien comment c'est écrit parce que ça fait très suspense. Keshem shebeotam yamim. Que tout comme de la même façon, en ces mêmes jours, Bemitzraïm en Égypte, quel Yosef était Chav ou Bnei Betam, il les a nourris lui, ainsi que tous les autres enfants. Car Bechol Dor Vador, Mefarnes Yosef etam Israël ou Ma'anik lechol Yehudi, Atsof kol adorot kuchot miuchadim. Et là, le rabbi nous dévoile un secret. Il dit, tu sais, je vais aller plus loin que ça, je vais te dire quelque chose que tu sais peut-être pas. Mais Yosef Hatzadik, de son vivant, il a nourri tout le peuple d'Israël, toute la famille, ils étaient 70. Il les a tous nourris, installés, logés. Mais comme salaire en plus, alors qu'il est mort à l'âge de 110 ans et que ses ossements ont traversé le désert pour atterrir dans la ville de Shrem et être enterré là-bas, du ciel, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui s'inquiète à ce que chaque juif ait ce qu'il lui faut. Il est le ministre des Finances pour le peuple d'Israël. Waouh, quel chidouche! Il y a plusieurs anges qui ont ce rôle en tant que ministre. Il y a l'ange Khatach, qu'on n'a pas le droit de prononcer, donc je vous le dis ouvertement, rapidement. Il y a l'ange Pe'alef Yud, il y a l'ange Dikar, plus loin Nossa. Il y a plusieurs anges qui ont ce rôle. Il dit oui, mais ils ont un ministre au-dessus d'eux. Comment s'appelle ce ministre? Eh bien, il s'appelle Yosef Hatzadik. Et là, le point d'interrogation vient de grossir. On a dit qu'il est appelé le père d'Israël. Maintenant, tu es en train de me dire que jusqu'à la fin des temps, ce sera lui qui s'inquiétera de la kalkala du peuple d'Israël. Donc, il y a une chose à retenir. C'est que Yosef Hatzadik, vous avez bien compris, c'est le gardien de la Brit Mila. Donc, qui il aura le plus de facilité d'envoyer la parnassa au shomer Brit Mila? Faites attention à cela. Le vrai porte-monnaie d'un homme pour que son argent reste toujours frais, fais attention à ce que regardent tes yeux et ne faute jamais avec la Brit Mila. Conseil de Yosef Hatzadik qui a été capable de nourrir toute l'Égypte et les pays alentours. Oufren,
Hakoach chez Yosef noten lanu, ze muva betanya, ou de Beshem Hazohar. Et là, on va apprendre ce qu'enseigne le Baal HaTanya, ainsi que le Zohar HaKadosh, bien avant lui. Beitnaeg imazulad bemidat hachesed velo ligmolo kepeulato. Et maintenant, on va comprendre, dit le Rabbi, pourquoi Dieu a donné une telle bénédiction à Yosef. Petit 1. Comporte-toi toujours avec chacun de tes frères avec bonté. Ligmolo velo kepeulato. Et pas comme lui se serait comporté. C'est-à-dire que pour le Rabbi, comme il le prend de la Torah, il dit, le dernier des arguments que tu pourrais avoir en disant « Pourquoi tu veux que je sois gentil avec lui? Lui, il est gentil avec moi. » Ne sois pas lui. Ne descends pas à son niveau. Ne sois pas comme les frères de Yosef qui l'ont vendu. Yosef, il ne descend pas à ce niveau. Et regardez ce qu'il dit. Adraba, le contraire. Ligmol chayavim tovot. Fais du bien de façon obligatoire à chacun d'entre eux. Lama. Kach naag Yosef imechav. C'est pas le fait d'avoir nourri ses frères, dit le Rabbi Lubavitch, qui est la force de Yosef. Ça, n'importe quelle personne peut le faire. Personne qui a les moyens. Il n'y a pas besoin d'être juif pour donner à manger à sa famille. Quoique, mais bon, il y en a qui l'ont fait. Alors où est le problème? Il dit par contre, là où c'est rare de trouver quelqu'un d'exceptionnel, c'est d'aller nourrir des gens qui t'ont fait du mal, des gens qui t'ont vendu, des gens qui t'ont craché dessus, des gens qui t'ont oublié, des gens qui ont menti, des gens qui ont fait souffrir tes parents. Et à eux, tu fais du bien. Mais t'es ouf. Ça n'existe pas. Vema shenoeg Yosef imechav. Lo gama lahem ala ra'a she'asu. Il ne s'est pas vengé du mal qu'ils lui ont fait, et là les efer. Mais le contraire a été fait. Qu'il kel otam bishnot hara'am. Alors qu'ils auraient pu mourir de faim, il les a tous relevés, leur a donné des provinces, de la nourriture, et tout le réconfort et le confort. Kohar zeinik Yosef lechol Yehudi bechol adorot. Et quand Yosef a réagi ainsi, Dieu l'a nommé. Tu seras la force de celui qui sera capable d'agir ainsi. Tu deviendras le ministre dans le ciel de tout celui qui prendra la parnassa. Pourquoi? Il dit parce que Yosef Hatzadik, il a fait quelque chose qui est incompréhensible. Que tu donnes à ceux qui t'aiment, ceux qui te veulent du bien, c'est pas extraordinaire, c'est même logique. Mais que tu sois prêt à tout donner à une personne pour qu'il soit heureux et bien alors que lui, il a voulu ta mort, ça n'existe pas. C'est tellement, tellement rare qu'on en a un ici, dit le Rabbi Lubavitch. Gamal Hesed Tachat Ra'a. Il a fait du bien alors que eux lui ont fait du mal. Il ne leur rappelle même pas le mal qu'il a fait. Alors jusqu'à la fin des temps, quand les anges descendront dans ce monde, pour nous apporter ce dont on a besoin, ils passeront d'abord par le bureau de Yosef Hatzadik qui donnera son tampon. Et pourquoi lui? Eh bien parce que quand un juif sur terre ne méritera pas de recevoir sa parnassa, Yosef il dira, envoie-lui quand même. Il devient le leader, le facteur de cette réussite. Midazol igmol lechayavim tovot et inyan ikari. Et ça c'est la devise du juif, par excellence. Celui qui est accompli de par lui-même. Celui que personne ne peut ébranler, ni même des frères qui lui veulent la mort. Anogean et Mauto shelam Israël kevan, chez Yosef ou Amaanik koach lekach, nikra am Israël kulo al shemo. Et c'est pour ça, dit le Rabbi, qu'on est tous appelés au nom de Yosef. Parce que ce que Dieu attend le plus de nous, c'est cet amour de l'autre, alors que je sais que lui ne m'en donnera jamais. C'est d'être capable de donner, alors qu'on sait qu'il ne dira jamais merci. Ça va plus loin que ça. C'est d'être capable de donner le dos, parce qu'on sait qu'il pourrait nous cracher au visage. Pérouche Adavar, de faire du bien avec des gens qui ne le méritent pas, ça c'est quelque chose qui appartient qu'à l'essence même du peuple d'Israël. Davar Shou Gadol Mikol Davar Acher. Je ne parle pas de gens qui veulent notre mort, parce que la Torah nous dit Abba leur Gechash, comme leur go, celui qui vient et qui pénètre ton territoire pour te violer tes femmes, te voler tes enfants, et ta mort, qui crie ta mort, où que tu sois sur terre, lui, il n'y a pas de pitié à avoir pour lui, c'est évident. Comme le dit la loi juive, celui qui se lève pour te tuer, lève-toi avant et tue-le avant. Pourquoi? Parce que sinon c'est toi qui meurs. Mais là, Yosef est encore vivant, donc il peut quand même agir, parce qu'il a réussi à rester vivant grâce à Dieu. Et ainsi donc, l'Ora et Charvit Hot, l'Etaot Slicha, Aletzem Tsurat Litnaeg Bemidazo,
Alors Azulat Gamal Lechara. Et le rabbi, il dit, c'est impensable que quelqu'un qui t'ait fait du mal, Lama sur Lecha Leshalem Lo, Kepo Alo Afilu, Hatanidrash Ligmolo Tova, Tachatra. Et là, Sibat Adavar Kshura Lemaoto Apnimit Shel Yehudi. D'extérieur, un juif, quand on lui fait du mal, il t'en va tout de suite balader. Hey, oh, hey! Il dit, mais s'il écoutait son âme, il saurait qu'en réalité, tout le mal qu'il t'ait fait, on a voulu te faire descendre dans le trou, c'était pour que tu remontes plus haut. Mais pour ça, il faut avoir une émouna de feu. Parce que si tu es sûr que Dieu est avec toi partout où tu es, qu'est-ce que tu en as à faire qu'un juif t'élève ou qu'il descend? Qu'est-ce que ça te change? C'est parce que Yosef vivait constamment la présence de Dieu avec lui qu'il n'a même pas fait attention au mal que ses propres frères lui ont fait. Et quand ils ont dit on a faim, il leur a dit Vadaï, venez manger, j'ai pas de problème avec vous. Moi, j'ai pas de problème avec vous. C'est vous qu'on avait avec moi. Mais moi, je vous ai jamais fait de mal. Dites-moi une seule fois le mal que j'ai fait pour vous. Je suis parti dire à mon père pour que vous fassiez tchouva. Ok, je me suis trompé sur ma vision des choses. Mais je ne méritais pas d'être vendu au point d'être oublié de la famille. Alors que moi, je me rappelle constamment de vous. Omnam bechitzaniot, advarim, itnaeg im machazulat bemidara. Haval bepnimuto, il dit qu'un juif, même quand des fois on se fait du mal les uns aux autres, on s'insulte, tu vois ce que je vais te faire. Il dit au fond de nous, grâce à Yosef Hatzadik, il y a toujours une porte ouverte pour le shalom. Et il dit qu'un juif réellement digne de ce nom, ben, dès qu'on lui tape à la porte pour le shalom, eh ben, il est toujours là en disant « Tu es venu pour le shalom ? Alors viens, on fait le shalom. » Behemet atarotse, bon ishev. Pourquoi ? Parce que je t'en veux pas pour le mal que tu m'as fait. Au contraire, ça m'a encore plus rapproché de Dieu. Et tant que quelqu'un te rapproche de Dieu encore plus, eh bien, tu peux lui dire merci. Un jour, une personne m'a dit « À l'hôpital, c'était très dur, mais il y avait une chose de bien. Je priais tous les matins. » Je lui dis « Alors ?» Il m'a dit « Depuis que je suis sorti, je suis guéri, je prie plus. » Je lui dis « T'en veux à l'hôpital ?» Parce qu'ils t'ont quand même gardé longtemps. Il m'a dit, en fin de compte, ils m'ont gardé là-bas, mais j'ai quand même pu prier. Donc, l'hôpital, c'était bien. Je suis quand même curieux de réagir ainsi. Des fois, il y a des gens qui vont te faire descendre très bas. Ils vont aller même te faire perdre ce que tu avais. Mais en réalité, ce que tu vas y gagner, c'est de te rapprocher de Dieu. Alors, est-ce qu'ils t'ont fait du mal ou est-ce qu'ils t'ont fait du bien? Ce sera à toi de définir comment tu t'es comporté pendant qu'ils t'avaient fait ce qu'ils avaient fait. Et Yosef Hatzadik, le fait d'avoir été vendu par ses propres frères, Kol asher haya oseh Yosef, Hashem atzler beyado. Tout ce que faisait Yosef, Dieu lui donnait de la réussite. Question, pourquoi c'est pas marqué avant d'avoir été vendu? Comme avant d'avoir été vendu, il était dans l'opulence, dans les draps de soie de son père. Dieu n'a pas pu intervenir parce que son père lui donnait tout ce qu'il fallait. C'est quand il a quitté son père et qu'il s'est retrouvé seul, vendu par ses frères, qu'il s'est rapproché de Dieu comme il n'a jamais pu le faire avant, quand il vivait dans le bien. En fin de compte, le mal des frères a créé son bonheur de s'approcher de Dieu, comme jamais il aurait pu le faire si ses frères ne lui avaient pas fait du mal. Et à l'intérieur de nous-mêmes, dans chacune des épreuves que nous vivons, nous avons l'occasion de regretter les mitzvot et le bien qu'on a fait à ceux qui nous ont rendu du mal. Mais il y a mieux que ça à faire encore. Un petit exemple. Vous faites du bien à quelqu'un, il vous le rend pour du mal. Vous ne regrettez pas le bien que vous lui avez fait. Vous avez gagné une chose. La preuve que ce que vous avez fait comme bien, c'était que les Shem Shamaim, parce que lui-même ne méritait pas une telle faveur. Ainsi donc, votre mitzvah est encore montée plus haut degré, puisqu'elle est complètement les Shem Shamaim, puisque lui-même vous rend du mal pour le bien. Et vous savez que le plus grand péché de ce monde, celui qui lève toutes les autres d'ailleurs, c'est l'ingratitude. Alors même face à l'ingratitude, descends pas au niveau. Reste Seigneur. Ainsi donc, tu seras toujours au-dessus des autres. Ne descends pas au niveau des autres. Et plus que ça encore, n'attends rien des autres. Vous savez, quand je reçois des couples ici dans ce bureau pour que je puisse les marier à une date qu'on va convenir ensemble, il m'arrive souvent de poser la question « Pourquoi vous vous mariez ?» Et j'ai toujours les mêmes réponses. Parce qu'on s'aime. Je dis « Mais s'aimer, c'est pas une garantie. Aujourd'hui, on s'aime, demain, on se haït. Vous n'avez pas autre chose ?» Parce qu'on s'entend bien. On s'entend bien, prends un copain, t'es pas obligé de te marier pour ça. Un copain, on peut s'entendre bien avec lui. Il me comprend, je vais chez un psychologue. Franchement, j'adore sa compagnie, il est fidèle. Prends un labrador, c'est très bien aussi, c'est fidèle un labrador, tu sais. Et les gens me disent à la fin, alors qu'est-ce que je dois vous répondre comme réponse? Quelle est la réponse qu'on doit vous donner? Alors je lui dis, je vais te donner la réponse quand on se marie, qui est la seule qui est vraiment valable.
hormis le fait que ce soit une mitzvah de se marier, bien sûr, c'est de dire je veux me marier avec cette personne parce que c'est à lui que j'ai envie de tout donner. C'est avec lui que je veux partager. C'est ça la réponse du mariage. Tu es la personne avec qui je veux vivre pour partager tous mes bonheurs, mes souvenirs. C'est de donner. C'est ça le mariage. C'est pour ça que la Kala prend une bague au doigt, prend la ketouba, prend l'amour de son mari. Et elle lui donne des enfants, son sourire, ses bénédictions. Ils forment un couple. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'être capable de donner. Même si on ne reçoit pas la monnaie. C'est pas grave. Si je ne reçois pas la monnaie, c'est que je deviens un seigneur, comme Yosef. Personne n'a pu rendre à Yosef le bien inestimable qu'il a apporté à ses frères. Personne. Ça fait de lui le père de la nation juive et le garant de toutes les générations que le peuple d'Israël vivra et survivra malgré les pogroms et les mensonges médiatiques. Am Israël, Chai Vekayam. Je finis le dernier point du Rabbi Lubavitch, encore quelques secondes, avec vous. Kshiudim mitnagim kach, quand les Juifs se comportent ainsi, zeimze, les uns envers les autres. Amir cholim lifnol el kadosh baruch hu. Le Rabbi il dit, sache que quand tu as un tel niveau de faire du bien aux gens sans rien attendre d'eux, d'être bon et généreux, sache que tu pourras n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour, et dire à Kadosh Baruch Hu n'importe quelle prière. Dieu t'écoutera, toi. Et pourquoi Dieu t'écoute? Il dit parce que si toi, tu es capable de faire du bien à des gens qui t'ont critiqué dans le dos, qui t'ont fait du mal, tu es capable de faire du bien, Dieu ne peut pas être moins que toi. Ce qui fait que quand toi, tu pries Dieu, et que la personne pour qui tu pries ne mérite pas, étant donné que toi, tu fais du bien à ceux qui te font du mal, malgré tout, sans en tenir rigueur, alors le Créateur du monde, ne pouvant pas être moins que toi, lui aussi, il exaucera tes prières. En fin de compte, grâce à eux qui t'ont fait du mal, et toi qui fais du bien, Dieu est avec toi, Dieu écoute tes prières, tu deviens supérieur aux autres, et de qui plus est, ton mérite protège toutes les générations après toi. Voilà un message du Rabbi qui fait chaud au cœur et qui nous fait comprendre qu'en fin de compte, trop bon n'égale pas trop C-O-N, mais bien au contraire, trop bon égale trop bon. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.